La défaite du Labour lors de l'élection partielle de Gorton et Denton a clairement effrayé le gouvernement, le parti et notre Premier ministre, au point que, s'ils ne l'avaient pas déjà fait auparavant, ils ont totalement et complètement perdu le contact avec la réalité. Je veux dire, c'est consternant après avoir vu une base de la RAF attaquée à Chypre par un drone d'attaque que l'on pense avoir été envoyé par le Hezbollah. Et maintenant, vous avez le Premier ministre qui se vante, en quelque sorte, que le Royaume-Uni n'est pas impliqué dans ce que font Israël et l'Amérique. Je veux dire, est-ce vraiment du leadership? C'est honteux à un moment où, comme d'autres le soulignent, nous devrions prendre des mesures fermes en tant que pays en interdisant ces organisations criminelles. Mais bien sûr, Starmer et ce gouvernement n'ont aucun intérêt pour cela. Je ne les ai pas non plus entendus dire quoi que ce soit sur l'extrémisme troublant et évident que nous voyons actuellement dans notre propre pays, où des gens célèbrent leur soi-disant martyr, cet ayatollah, le guide suprême de l'Iran. Et vous pouvez voir ici la citation, ce sont des veillées pour un homme qui avait du sang britannique sur les mains, qui a ordonné des complots terroristes sur le sol britannique. C'est profondément préoccupant. Nous apprenons qu'au moins 15 associations étudiantes islamiques dans des universités britanniques pleurent la mort de cette personne. Et des tracts concernant des veillées dans des mosquées à Londres, Birmingham, Manchester, Nottingham. Le gouvernement s'en occupe-t-il? Fait-il quoi que ce soit à ce sujet? Bien sûr que non. Il l'ignore. Ce parti travailliste fait face à une destruction totale dans les urnes. Et vous pouvez voir ici, dans le dernier sondage national, que le parti Réforme a une avance de 10 points sur les conservateurs. Les travaillistes sont à nouveau relégués à la 3e place. Et même à Londres maintenant, on se retrouve dans une situation où les travaillistes font face à une défaite totale. Ils pourraient perdre plus de la moitié de leur siège à Londres, par exemple, en mai. Qu'il pourrait y avoir un désastre encore plus grand pour eux que lors de la récente élection partielle. On pourrait voir les Verts et le Parti Réforme remporter facilement des centaines de sièges à Londres. Et bien sûr, ce chaos, ce manque de leadership affaiblit notre position sur la scène internationale. Nous avons clairement endommagé la relation avec l'Amérique. Voici l'évaluation de notre Premier ministre par Trump. Le Royaume-Uni aussi. Maintenant, le deuxième point est choquant, mais nous ne sommes pas à l'époque de Churchill. Je dirais que le Royaume-Uni a été vraiment peu coopératif avec cette île stupide qu'ils possèdent, qu'ils ont cédée et pour laquelle ils ont pris un bail de 100 ans. Cela concerne peut-être des peuples autochtones qui revendiquent l'île alors qu'ils ne l'avaient même jamais vue auparavant. De quoi s'agit-il exactement? Et ils détruisent des relations, c'est dommage. Et ce pays, le Royaume-Uni, je l'aime, je l'adore. Ma mère est née là-bas, je l'adore. Ma mère est née là-bas, mon père est né. Il sait tout sur mon père. Mon père est né là-bas. Donc vous savez, il y a des endroits pour lesquels on ressent automatiquement vraiment beaucoup d'affection. Mais le Royaume-Uni, ce qu'ils font avec l'énergie et ce qu'ils font avec l'immigration, c'est horrible. Vous avez la mer du Nord. Quelqu'un a dit hier, que feriez-vous si vous étiez le Royaume-Uni? Ouvrez la mer du Nord. Ils ont des éoliennes partout qui ruinent le pays, qui ruinent les paysages, qui ruinent les beaux champs. Ouvrez la mer du Nord, c'est l'une des plus grandes, pensez-y. Ils achètent leur énergie à la Norvège, qui obtient l'énergie, le pétrole, de la mer du Nord. Donc la Norvège fort dans la mer du Nord et le vend au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni détient la meilleure part de la mer du Nord. Ouvrez ça. Et deuxièmement, l'immigration illégale. Ils doivent résoudre ce problème. Et je dois dire que ce n'est pas seulement le Royaume-Uni, ce sont d'autres parties de l'Union européenne qui ont le même problème. L'immigration et l'énergie. L'énergie est hors de prix, la plus chère au monde. Et l'immigration, je veux dire, vous savez, regardez, il y a des endroits au Royaume-Uni où vous avez un maire de Londres terrible, vraiment terrible, c'est un type incompétent, mais vous avez des tribunaux de la charia. Vous n'avez pas besoin de tribunaux de la charia. Vous ne voulez pas de tribunaux de la charia. Vous avez des tribunaux de la charia qui rendent la justice. Donc c'est très simple. L'immigration, c'est très important. L'immigration et l'énergie. Et il faut reprendre le contrôle. Sinon, vous ne reprendrez pas le contrôle.